Évanoui de Zach Cregger, avec Josh Brolin, Julia Garner et Alden Ehrenreich, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une petite ville où, un soir à 2h17 du matin, une classe d'enfants va disparaître. C'est-à-dire que les enfants, chacun chez soi, va se lever de son lit et partir dehors en direction de je ne sais où, à l'exception d'un enfant de la classe qui sera toujours là. Le film va se passer une sorte de plusieurs chapitrages, à savoir des personnages principaux de l'histoire, et la temporalité va souvent être la même, à savoir qu'on va d'abord suivre un personnage d'un moment A à un moment B, et ensuite un autre personnage, on va revenir au moment A jusqu'au moment B, etc., avec tous les personnages. Et en fin de compte, la première partie, on va dire les 2 tiers du film, se penche surtout sur le côté enquête et thriller de voilà où sont passés les enfants, et la dernière partie se tourne clairement vers du fantastique. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Punaise, ça fait du bien là cet été d'avoir des bons films d'horreur. Alors bien sûr, je sélectionne maintenant mes films d'horreur parce qu'il y en a que je vais pas voir, hein. Par exemple Dossier Warren là ou je sais pas quoi là, truc de merde avec des esprits. Là, entre Substitution qui est sorti la semaine dernière ou il y a 2 semaines et Évanoui, bah franchement c'est bien. On renouvelle un peu le genre horrifique et c'est très très bien. Donc là voilà, cette histoire d'enfant disparu, c'est vraiment sympa. On te montre différents personnages, comment les gens y réagissent en fonction. D'abord t'as la professeure, la maîtresse qui a perdu sa classe, tout le monde l'accuse, etc. Il y a un côté aussi très réaliste hein, de comment les gens pourraient réagir face à la disparition, tout ça. Donc ça c'est bien. Et ensuite, donc comme j'ai dit, tout le côté fantastique qu'il y a après, alors je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, parce que pour que les enfants disparaissent comme ça, il fallait qu'ils expliquent quelque chose à un moment donné dans le film. Et quand on comprend ce que c'est, bah franchement c'est pas mal, parce que je vois pas ce que ça aurait pu être d'autre en fin de compte. Et du coup, donc, bon là on rentre dans le spoiler, c'est de voir en gros ce côté avec cette femme un peu folle là, je trouve qu'elle est très réussie, hein, parce qu'elle fait quand même assez peur, surtout dans les moments furtifs, on la voit pas beaucoup. Et du coup, voilà, d'utiliser l'hypnose comme, enfin c'est du vaudou même, hein, c'est un peu plus que l'hypnose, mais bon, c'est vraiment, je trouve que ce qui était le plus logique, on va dire, pour pas aller dans la science-fiction complet ou le fantastique complet avec des super pouvoirs et tout. Donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça m'a pas du tout déplu, et au contraire, je trouve qu'il y a des moments même très intéressants avec ce côté vaudou, parce qu'on part vraiment dans l'horreur hein, après, hein, avec des scènes assez gore, et du coup ça marche franchement pas mal. Le fait que aussi, quand ils sont possédés, du coup ils courent là, un peu comme des... moi ça me fait penser à Naruto, mais bon, ils ont pas trop les bras derrière, c'est plus un peu comme des pantins, c'est plutôt pas mal aussi. Par contre, sur les points un peu négatifs, entre guillemets, c'est quand même tout le côté enquête. C'est-à-dire que pendant un mois, on te dit, on sait pas où ils sont passés, on sait pas où ils sont passés. Il y a un mec dans la ville, c'est Josh Brolin, qui décide, parce qu'il y a plusieurs parents qui ont des caméras, tout ça, donc les caméras qui sont devant les maisons, donc sur les porches, donc on voit l'enfant partir. À un moment donné, il fait un truc que n'importe quelle personne censée aurait dû faire dès le début, c'est-à-dire trianguler les positions. Genre, lui, il prend une carte, il voit où son gosse est parti, du coup sur la carte, il trace un trait droit, et après il regarde la caméra d'un autre voisin, il voit où son gosse est parti, il fait un autre trait droit, et paf, ça mène à une intersection d'une maison. Et c'est quoi comme maison? C'est la maison où il y a le gamin qui est encore là, qui a pas disparu. Enfin, à un moment donné, là, faut faire un effort, les mecs, au niveau scénario, parce que on peut pas faire des trucs comme ça. Ça peut pas être genre juste un père de famille qui trouve ça un mois après la disparition des enfants, alors que normalement, c'est le truc de base. Je veux dire, quand tu vois l'enfant qui part, bah, le but, c'est de savoir où il est allé. Donc, t'essayes de retrouver son chemin. Donc, enfin, vraiment, c'est un truc la première chose que tu fais, je pense. C'est tu prends une carte et tu traces des traits en fonction de là où ils sont partis. Donc voilà, c'est ça, j'ai trouvé franchement que c'était ridicule, parce que du coup, ça fait en sorte que c'est pas toute la police de la ville qui cherche, mais juste des individus, hein, comme ça, s'il leur arrive des merdes après, bah, ils sont tout seuls. Ça, c'est le truc cliché, par contre, des films d'horreur. Et après, c'est pareil, du coup, ça rejoint, c'est le côté, à un moment donné, ils ont des informations, un peu les flics, tout ça, et ouais, t'as l'impression que la police, d'un coup, elle s'en bat les couilles, quoi, elle cherche plus les enfants. Donc voilà, je trouve que c'est un peu gros, quoi. Mis à part ça, comme j'ai dit, franchement, le film est très intéressant, il y a du suspense comme il faut, il y a de l'angoisse quand il faut, il y a des scènes assez hard aussi. Donc franchement, ouais, je conseille le film, profitez-en, parce que les films d'horreur qui sont bien, il y en a pas des masses.